Bonjour, alors une petite vidéo rapide concernant les newsletters en introduction de du déroulé qui sera en dessous. Alors, la newsletter est quelque chose de très important. Alors, je dirais que la fréquence idéale, c'est toutes les semaines. Après, l'idée, c'est quand on commence, là où tu en es, on va pas non plus se mettre la pression. Donc, je dirais que la fréquence idéale quand on commence, c'est toutes les 2 semaines. Alors, pourquoi faire des newsletters puis à une fréquence comme les 2 semaines? Des fois, on a un peu peur de déranger, de faire trop. En fait, non. Dis-toi que toi, tu es dans ton monde, puis tu sais pour toi ce qui se passe, d'accord? Mais ta communauté, elle ne le sait pas, puis elle a sa vie à elle. Sachant qu'elle a déjà téléchargé ton cadeau gratuit ou elle est déjà en fait dans ta base de données. Donc en fait, je dirais, elle te connaît. C'est dans ce processus d'achat que ton client en fait te connaît, t'apprécie et te fait confiance. Bah, déjà, la première étape est faite. Donc du coup, il faut que tu travailles à faire qu'il t'apprécie, qu'il te fasse confiance pour passer à l'action. Et donc en fait, le fait de régulièrement du coup faire un petit coucou, c'est important. Tu sais, c'est comme dans la vie réelle, si tu vas dans 2 associations comme je te l'ai recommandé, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas aller régulièrement aux mêmes endroits et puis les gens vont avoir le temps de t'apprécier, de te faire confiance et de passer à l'achat. Là, c'est la même chose. L'avantage, c'est que c'est facile et puis c'est automatisé avec l'outil d'autorépondeur. Donc, la newsletter, elle est donc vraiment quelque part, voilà, c'est vraiment cet intérêt de vraiment être en relation avec ta communauté et de maintenir cette relation à une fréquence. Donc, je te dis, toutes les 2 semaines, c'est une bonne pratique pour démarrer. Donc, j'ai pris des notes et je voulais juste être sûre d'avoir de te partager tout ce que je voulais te partager. Donc, dans la newsletter, en fait, donc tu vas voir, Maria va t'expliquer un petit peu les bonnes pratiques. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que dans la newsletter, tes vidéos, tes articles, en fait, ne seront jamais lus à partir de ta newsletter. Elle va te le mentionner, Marie-Ève. L'idée, en fait, c'est que tu auras une capture d'écran de ta vidéo, tu auras un bout de ton article et tes lecteurs vont aller sur ton site. Du coup, vont devoir cliquer ici pour visionner la vidéo ou lire l'article. En fait, l'idée, c'est que cette newsletter, en fait, c'est comme un petit coucou. Et en gros, c'est j'ai des actus. Et en même temps, en ayant des actus, bah, il y a aussi d'autres choses qui sont passées pour toi. Donc peut-être que tu as créé un événement, tu as créé d'autres articles, enfin bref, toute ta communauté ne te suit pas au quotidien. Donc en fait, cette newsletter, la raison pour laquelle rien n'est complètement disponible vraiment que vers la newsletter, c'est que ça pointe tout vers ton site pour que du coup ta communauté bah, vienne sur ton site, donc peut-être soit interpellés par un nouveau témoignage qu'ils n'ont pas vu passer à la newsletter précédente, un autre article qu'ils n'ont pas vu passer non plus, tes services qui ont été mis à jour. Bref, du coup, cette newsletter, c'est vraiment pour les amener hop, à revenir sur ton site internet. Voilà. Donc, l'objectif, le deuxième objectif après venir sur ton site, donc c'est de créer, d'entretenir cette relation de qualité. Et puis, l'objectif 3, bah, forcément, c'est de vendre. Et de vendre dans cette façon authentique, hein, on est bien d'accord, c'est jamais de vendre pour vendre, mais vraiment du coup de faire, de partager aussi tes offres, tes call to action. Parce que dans chaque newsletter, il y a forcément un call to action. Donc, c'est soit ta séance gratuite, soit tu lances un événement gratuit, soit tu lances ton webinaire. Enfin bref, il y a toujours une actualité, un call to action qui fait vendre tes services. Le titre de ta newsletter doit reprendre toujours l'information principale de ta newsletter. Donc, imaginons tu lances ton événement gratuit ou ton webinaire. Eh bien, en titre, en fait, tu dois écrire inscrivez-vous à le nom de ton événement ou ton webinaire, la date et la date, voilà, le jour et l'heure. Parce que comme ça, du coup, ils ont tout de suite l'information. Tu sais, on a tellement d'informations que là, dans le titre, déjà, si ça les interpelle, clic, ils peuvent ouvrir et prendre leur agenda et s'inscrire et puis mettre ça dans l'agenda tout de suite. Donc ça, c'est important que dans le titre, en fait, il y ait l'information principale. Donc dès lors que tu fais un lancement d'événement,
Tu le mets en titre principal. S'il n'y a pas d'événement lors de la newsletter, bah, tu mets le titre de ta vidéo ou ton article conseil. Voilà, ça c'est très important. C'est ce qui va les amener à ouvrir ta newsletter. Donc voilà ce que je voulais te partager sur la newsletter. Puis après, il y a plus de détails dans les étapes suivantes. Si évidemment tu as des questions, avec Marie-Ève et David, on est disponible sur la page Facebook. Voilà, à très bientôt.